Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau forum consacré à la République centrafricaine cette semaine. Les nouvelles, les dernières nouvelles en provenance de Bangui, les opérations de reconquête du territoire par l'armée et les alliés se poursuivent. L'armée centrafricaine et les FACA. Les FACA ont repris cette semaine même la ville de Bossangoa, le fief de François Bozizé notamment. Et le sommet est prévu à Luanda, qui devrait s'ouvrir ces dernières heures, a été reporté pour la seconde fois. La Centrafrique à la croisée des chemins. Est-ce que le pays de Barthélemy Boganda se trouve sur la voie de la libération? C'est le thème de cette semaine. Et nous en parlons avec deux citoyens centrafricains, malgré leur nom. Je vais vous les présenter tout de suite. Le premier, c'est Alfred Lawson. Alfred Lawson, bonjour. Bonjour Gilles. Alfred Lawson est président. Il est le président fédéral du Mouvement de libération du peuple centrafricain, branche togolaise, le MLPC, le parti de Martin Ziguélé. Le parti de Martin Ziguélé, effectivement. Ancien Premier ministre. Oui, ancien candidat à l'élection passée. Disons candidat malheureux, puisqu'il a été battu. Ah, c'est ce que vous dites. C'est ce que les chiffres ont donné. Ah, les chiffres qui seront bientôt débattus et qui sont contestables en plus. On verra bien. Devant vous, il se suffit, il s'appelle Suffisant. Suffisant Togo Edikane. Ouais, il porte bien le nom Togo, mais il est centrafricain Suffisant. Togo Edizekane, secrétaire exécutif fédéral du mouvement Cœur Uni MCU, branche togolaise. Bonjour, Suffisant. Bonjour Gilles. Comment merci pour l'invitation. Je vais très très bien, merci. Baramingi, comme on dit là-bas du côté de Bangui. Mais ça me fait un plaisir. Je suis éberlué parce que tu parles ma langue. Ça me fait plaisir. Oui, j'aime bien le sango. Belle langue. C'est une belle langue. Beau pays. Un très beau pays. Mais en difficulté. Ça fait plusieurs années, disons depuis l'indépendance, que le pays traverse une forme d'instabilité politique, la guerre civile, le sous-développement, les présidents se succèdent, mais jamais la paix en Centrafrique. De quoi souffre votre pays, monsieur Lawson? Merci Gilles. Non, plutôt le contraire. Ouais, voilà. Merci pour cette belle question. Vous savez, la République centrafricaine est un vaste pays. Et de 623 000 km² avec un sous-sol extrêmement riche et une population assez faible. C'est-à-dire, nous avons plus ou moins 4 millions, au plus 5 millions d'habitants pour cette année. Nous avons le tort d'avoir un pays beau, d'avoir un pays qui se trouve au cœur de l'Afrique. Et ceux qui veulent détruire l'Afrique pensent qu'en détruisant la République centrafricaine, nous allons y arriver. Et pour cela, ils ont gangréné notre pays de beaucoup de maux que nous arrivons difficilement à guérir. Entre autres, il y a l'injustice qui se trouve être le soubassement de ces mutineries, de ces révoltes à répétition. Mais je pense que là où nous sommes arrivés, il faudrait que les Centrafricains eux-mêmes puissent prendre conscience, parce que c'est un problème de prise de conscience. Il faudrait que nous prenions conscience que ni la France, ni l'extérieur ne viendra régler notre problème. Il faudrait que nous-mêmes nous prenions à cœur la résolution de notre crise, de nos problèmes, afin d'aller de l'avant. Et donc, selon vous, le mal semble venir de l'extérieur? Le mal, c'est qu'on a l'habitude de nous exposer à l'extérieur et les gens de l'extérieur viennent profiter de nous pour faire ce qu'ils veulent. Parce que si vous voyez la République centrafricaine aujourd'hui, c'est le champ de tout ce qui s'apparente à être des puissances. Et tout le monde veut aider la République centrafricaine. Est-ce que ce sont des aides que nous avons vraiment besoin? Est-ce qu'ils sont vraiment de bon cœur avec nous? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous aider à nous développer? Parce que à voir les choses, ça fait pratiquement 50 ans, bien 60 ans que nous sommes sous assistance, nous sommes sous aide. Avec tout ce que nous avons comme ressources, on ne peut pas dire que la République centrafricaine ne peut pas avoir au moins 2000, bien 40 000 kilomètres de goudron, avoir des infrastructures sanitaires bien établies, avoir des systèmes éducatifs bien. Non, tout ceci,
Ça, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait une prise de conscience. Que nous puissions être fiers à nouveau d'être centrafricains. Parce que si nous sommes fiers d'être centrafricains, ça nous sera très difficile de prendre des armes, de tuer nos frères, de détruire notre pays, de voler les élections, de tricher, beaucoup de choses, beaucoup de mal. Parce que ce sont des suites logiques, ça fait des effets dominos. Vous posez l'acte aujourd'hui, demain, ça vous rattrape, et c'est mal pour le pays. Suffisant, tant qu'on disait Khan, d'où vient le mal centrafricain, selon vous? Le mal centrafricain, avant d'aborder ce point, nous devons d'abord savoir connaître les racines esclavagistes de l'histoire centrafricaine, si vous me permettez. Il y a dans l'histoire de la République centrafricaine cette ancienne colonie française, alors connue sous le nom de Lubangui-Chari, des constantes géopolitiques qui les rattachent avec un espace plus vaste entre Nil et le lac Tchad. À cette époque, la recrudescence et l'extension de la chaîne de la traite des êtres humains à partir du Soudan et les débuts de la conquête française dans le pays du Tchad, parallèlement aux avancées des Britanniques qui remontaient le Nil, faisaient en toute cette vaste zone une région d'affrontement en chaîne et d'insécurité générale. Vraiment, mais non pas aborder le point, les causes et les facteurs de conflit de la République centrafricaine sont diverses et variées. Vous le savez très bien. Parmi les plus importants, je vais très rapidement citer certains. La fragilité des institutions étatiques, l'échec des efforts de démocratie, l'exploitation de l'instrumentalisation des différentes différences ethniques, la prolifération des groupes armés et les armes légères, le manque de dialogue et concertation entre le pouvoir et l'opposition qui fait maintenant beaucoup des efforts, que le gouvernement fait beaucoup d'efforts sur ce point, et également les arrêts des salaires et ou les non-paiements de salaires à terme échu, la pauvreté et la misère. Et on peut trouver un dénominateur commun à tous ces facteurs que vous venez d'égrener, c'est l'instabilité ou la faiblesse des institutions étatiques, vous l'avez souligné. Alors, qu'est-ce qui rend l'État centrafricain si faible? Ce qui rend l'État plus faible, c'est le manque de volonté de nos leaders politiques. Parce qu'ils sont, si vous me permettez, la majorité, je ne dis pas tout le monde, ils sont manipulés par une main invisible que tout le monde connaisse, cette main invisible. Ils sont manipulés. Voilà, c'est la cause. Parce que je vois qu'ils n'ont pas cet amour de progresser, de faire un effort pour évoluer sur ce côté pour développer notre pays. On ne peut pas le dire pour tout le monde. Et d'ailleurs, tout avait bien commencé en 1958 avec Barthélemy Boganda, qui était un panafricaniste convaincu, un patriote hors pair, mais très vite assassiné. Mais pourquoi, autour de Barthélemy Boganda, il n'y a pas eu une élite capable de relancer le pays sur la voie de la démocratie, de la construction du développement après sa mort, Alfred Lawson? Vous savez, comme je l'ai dit, c'est une manque de volonté. C'est une manque de volonté. Pour réussir aujourd'hui à sortir notre pays de cette crise à répétition, de ces crises à répétition qui traversent plutôt depuis une bonne dizaine d'années déjà. Pour ne parler que des crises récentes. Non, je parle des crises récentes. Moi, je ne veux pas remonter un peu plus loin. Vous savez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de prise de conscience. Mon compatriote vient de le souligner. Nous avons des institutions faibles. Mais ces institutions sont incarnées par qui? Par des hommes.
Vouloir, c'est pouvoir. Et qui veut peut. Vous venez de citer l'exemple de Boganda. Boganda, il a été tué parce qu'il était vraiment, vraiment un patriote. Mais est-ce que combien de personnes comme Boganda est prêt à se sacrifier pour la République centrafricaine? Oui, mais vous ne pouvez pas me dire quand même que tout ce monde manque de volonté. Après Boganda, il y a eu les David Dako, les André Kolingba, Félix Patassé, François Bozizé, Michel Djotoja, Kyriel d'hommes politiques. Tous manquent de volonté. Pour citer, vous avez cité des personnages assez éminents pour notre pays. Je prendrai pour ma part le cas du feu président Ange Félix Patassé, qui est tout d'abord le tout premier président à accéder démocratiquement à la magistrature suprême de notre pays. Et qui a suscité un immense espoir. Espoir, beaucoup d'espoir. Parce que, vous savez, quand vous arrivez à la tête d'un pays qui a été détruit, les gens voudraient que vous ayez les coudées franches pour travailler. Patassé était arrivé. Il a hérité d'un pays qui est rempli de dettes laissées par son prédécesseur André Kolingba, qui a été installé, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État. À la suite de ça, il a eu un régime dictatorial et autoritaire pendant pratiquement 12 années, et avec des arriérés de salaire, plus de 36 mois ou bien 40 mois pratiquement d'arriérés de salaire impayés. Et un pays, franchement, à l'enfer, pas en descente, mais c'est déjà dans l'enfer, parce que les Centrafricains n'arrivaient plus à vivre. Et l'arrivée du président Ange Félix Patassé a suscité beaucoup d'espoir. Il a prêté serment, je crois, si ma mémoire est bonne, le 22 octobre 1993. Et le 1er janvier 1994, il y a eu la dévaluation du franc CFA, qui a doublé ce que nous avons comme dette à payer, qui a doublé les problèmes que nous avons, qui a tout de maintenant, normalement, si c'était que les Centrafricains avaient une vision pour leur pays, la classe politique, je voulais dire, avait une vision pour le pays, qu'est-ce qui allait être fait? Ils allaient être tous se réunir autour du président Patassé, parce qu'il a hérité d'un pays déjà fracturé, cassé, détruit, avec tout ce qu'on peut citer de négatif. Maintenant, ensemble, essayons de relever. Mais ils ont tout imputé d'abord à l'homme. Ils ont essayé de détruire. Et notre éternel président putschiste était à l'œuvre. On l'avait fait confiance. Il a tendu la main. Vous parlez de Bozizé? Je parle de Bozizé parce que il a commencé par être putschiste, c'est pas aujourd'hui. Et c'est devenu sa seconde nature. Donc du coup, tout le monde l'a connu putschiste, même Bokassa. Il a été putschiste pour tous les présidents pratiquement, hein, sauf pour lui-même. Il a été putschiste pour Bokassa. Donc il a été l'aide de camp, il paraît. Oui, il a tenté de renverser Bokassa. Ça n'a pas marché. Il a tenté de renverser le président Kolingba, ça n'a pas marché. Il a tenté de renverser le président Patassé à plusieurs reprises. Dont la toute dernière fois, c'était le 15 mars 2003, où il a réussi. Donc maintenant, lui-même, avec les mêmes personnes qu'il a menées pour renverser le président Patassé, et les gens le renversent, ces mêmes personnes le renversent en 2013. C'est pour vous dire quoi? Mais pourquoi on a pu laisser un putschiste patenter se promener ainsi à Bangui et à Bosangwa? C'est pourquoi je vous dis, j'ai toujours dit que le président Touadéra, durant son premier mandat, il a suscité l'espoir, tout comme le président Patassé. Parce que le pays sortait d'une transition, des crises à répétition. Et nous, MPC, on a soutenu le président Patassé le président Touadéra, parce que nous savons que c'est un homme parce que la mauvaise foi n'est pas présumée, c'est un homme qui est de bonne foi. Qui est de bonne foi selon nous. Le mathématicien de Bangui, c'est comme ça on le surnomme. Non. Vous savez, le président Touadéra n'est pas un politicien atypique. Avant d'arriver à la primature, il était le recteur de l'université de Bangui. Et cela faisait de lui un homme neutre et un homme nouveau. Et nous avons vu en lui une personne qui peut nous apporter beaucoup d'espoir. Oui, je vais revenir à Faustin Archange Touadéra et l'espoir qu'il a suscité. Oui. Mais je voudrais qu'on creuse davantage les dessous des difficultés politiques de la Centrafrique. Votre co-débatteur parlait tantôt de 40-36 mois d'arriérés de salaire, un pays totalement appauvri, malgré les immenses richesses. Comment vous pouvez manquer d'argent frais en Centrafrique alors que votre sous-sol est bourré de ressources minières recherchées dans le monde entier? Comment cela s'explique? Je parlais tout à l'heure
d'une main invisible. Et je ne vais pas mâcher mes mots maintenant, je vais déclarer. Cette main invisible, qui est la France, notre ancienne colonie, colonisateur, a obligé, ne veut pas que notre pays évolue. Ça, je vais le dire haut et intelligible voix. Donc, vous parlez d'une main invisible, ça veut dire que la main n'était pas si invisible que ça. Avant, la main était invisible. Je vais raconter une histoire. En 2015, et je salue ce courage de ce monsieur qui a fait une révélation. Si vous avez constaté, en 2015, on a eu une élection crédible. C'est-à-dire, les Centrafricains eux-mêmes ont pris cette décision. Le gouvernement centrafricain a organisé une élection parce qu'il y a un monsieur. Je ne fais pas son éloge, mais je veux dire, il est actuellement le conseiller spécial du président de la République. Le fidèle Ngouandika. Ce monsieur a fait une révélation à l'ambassade de la France pour dénoncer les fausses manipulations, les pressions que la France met sur les candidats. Et vous avez constaté en 2015, et ça continue jusqu'à ce jour, pour l'élection de 2020, le 27 décembre 2020. Vous voyez? Donc, la France est derrière tout ce qui se passe dans notre pays. Il ne veut pas qu'on évolue. Il veut que nous soyons dans sa main, qui puisse nous manipuler. Et puis c'est elle qui manipule nos leaders politiques, qui les manipule comme des marionnettes. Mais cela se dit, mais est-ce que c'est prouvé? Je vais renvoyer la question à M. Lawson. Oui, c'est prouvé. Il paraît que votre mentor est un des affidés de la France-Afrique, Martin Ziguélé. Mais est-ce qu'il roule pour la France? Est-ce que c'est ça? Justement, j'aime beaucoup qu'on me pose cette question. Oui. Vous savez, le MLPC est un parti assez atypique. Et je profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre parti, parce qu'on a fêté 42 ans le 22 février passé. Notre parti, nous avons eu 42 ans. Nous faisons 42 ans d'existence. Et comme notre nom l'indique bien, c'est un mouvement de libération. Nous sommes là pour libérer le peuple centrafricain. Et depuis l'indépendance jusqu'à présent, mais la France ne nous a jamais fait de faveur. La France, nous sommes des affidés de la France, mais on ne nous a jamais fait de faveur. Vous trouvez ça, vous voyez que c'est paradoxal? Nous sommes des alliés de la France et la France ne nous soutient pas pour accueillir. Mais le coup d'État contre le président Patassé, la France a soutenu les rebelles contre nous. Les rebelles, les libérateurs, soi-disant de Bozizé, étaient soutenus en partie par la France contre nous. Mais est-ce que nous autres, du mouvement de libération du peuple centrafricain, on se réclame étant des Français, étant des pro-français? Non. Mais nous sommes membres de l'Internationale socialiste. C'est ce qui pousse les gens à croire et à penser que nous sommes avec les Français. Or, ce n'est pas le cas. Le président Martin Ziguélé a gagné les élections en 2005. Il a gagné les élections en 2010-2011. En 2015, je ne parlerai pas de ça pour ne pas mettre en froid, pour ne pas froisser mon co-débatteur. En 2021, ce qui s'est passé, nous tous nous l'avons vu. Il a encore gagné? Non. Cette fois-ci, je ne dirais pas qu'on a gagné, mais je dirais que les élections ont été mal organisées. Parce que le président Touadéra a été élu avec 340 000 voix. Vous savez, dans un pays assez fragile comme le pays centrafricain, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. C'est une erreur pour ma part. Et nous, MPC, on n'a pas voulu perdre notre temps là-dessus. Donc vous dites que vous avez toujours gagné, mais pourquoi vous n'avez jamais exercé le pouvoir? La seule fois que nous avons pu accéder au pouvoir, c'était en 93, c'est que le parti au pouvoir, c'est pas lui qui a organisé ces élections. Les élections ont été organisées par une personne neutre et libre. Du moment où c'est celui qui organise les élections qui est au pouvoir, nous avons toujours eu ce problème-là. Mais comme nous aimons notre pays, on n'a jamais fait recours aux armes. C'est pourquoi vous voyez, malgré que nous avons déposer des recours et autres pour l'annulation et la reprise de ces élections, ça n'a pas eu lieu. Là où, par exemple, actuellement, nous avons 67 députés
qui sont toujours en lice. Ils ont commencé la campagne électorale hier pour les législatives pour le premier tour. Complémentaire. Pour le premier tour, non, partiel, pour le premier tour. Et partiel des régions qui n'ont pas pu voter. Et 61 candidats à la députation sont en liste actuellement. Et 6 vont au second tour. Mais on ne baisse pas les bras parce qu'on se dit, ce qui concerne notre pays, il faut ça nous tient à cœur. Donc bref, vous n'êtes pas de mèche avec la France. Hein? Non, vous savez, la France, c'est un partenaire non négligeable de la République centrafricaine. On ne peut jamais dire que nous allons aller en conflit avec la France. Mais nous ne sommes pas aussi des comment appelle-t-on, des guignols ou bien des marionnettes ou bien des béquilles. Un partenaire non négligeable, mais suffisant disait que les problèmes de son pays viennent notamment de l'ancienne puissance colonisatrice. Monsieur Boko, Oui. vous m'avez envoyé un message, vous me proposez de participer à l'émission. Oui. Je vous ai répondu avec beaucoup de fierté et j'ai accepté l'émission. Si je ne suis pas d'accord de participer à l'émission, je vous dirai non, je ne peux pas participer à l'émission. C'est que j'ai donné ma parole, je me suis engagé pour faire quelque chose de mon temps. Tout à fait. Alors, si je m'engage à diriger un pays et que les gens en face me font des propositions que je juge indécentes, mais quitte à moi de dénoncer ça et bien de refuser. Mais quand je me permets de magouiller avec ces gens-là, de traiter avec ces gens-là, mais quand le moment viendra, ces gens-là vont vous étrangler. Parce que vous savez, on ne s'amuse jamais avec le feu. Le président Patassé n'a jamais été un pro-français. Il n'a jamais été un pro-français. Oui. Ça, je confirme. Il n'a jamais été un pro-français. Il a eu tous les problèmes parce que le problème centrafricain est profond. Du moment où la personne veut être droit dans ses bottes, il faudrait que la personne tienne droit dans ses bottes. C'est pour ça que nous, on a soutenu le président Touadéra dans les premières heures de son mandat. On a dit, le gars là, il est nouveau. Il n'a pas de parti, il n'a pas d'assises, et il n'a pas d'ambition de s'éterniser, aidons-le à relever le pays, aidons-le à faire de notre mieux. Le 6 février 2019 et 2018, nous avons participé à l'accord de Khartoum. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sur cet accord de Khartoum, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir sur cet accord. Suffisant. Sur l'ère Ange-Félix Patassé, vous avez reconnu qu'il est aussi un patriote en rupture avec l'ancienne puissance colonisatrice. Mais comment se fait-il que lui n'est pas allé loin, Ange-Félix Patassé? C'est parce que il a dit non à la France. Il a commencé dans un premier temps. Il a renvoyé l'atout française au sein de notre au pays. C'est cette décision courageuse que le feu président Patassé a pris pour demander aux groupes armés françaises de rentrer chez eux. C'est ici le début de tous ces problèmes. Mon frère vient de dire, la France a alimenté les coups d'État. Elle était derrière. Elle a commencé avec la mutinerie. C'est parce que le président Patassé a pris cette décision, mais après, je ne sais pas, ses conseillers ne l'ont pas bien aidé. Et il y a problème d'arrêt du salaire. Les fonctionnaires commencent à s'énerver. Il y a des mutineries, il y a des grèves. Et la France a profité pour pousser loin. Justement, est-ce que ce n'est pas un argument facile, le fait de dire que les causes sont exogènes, alors qu'en Centrafrique, on sait qu'il y a un problème de gouvernance, la corruption est endémique, il y a une mauvaise gestion des ressources de l'État, en tout cas jusque-là. Est-ce que ce n'est pas trop facile de dire que c'est l'autre, voilà, celui qui est à l'extérieur? Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les conseillers qui sont auprès de nos chefs d'État avant, moi, je le dis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils induisent en erreur nos chefs d'État. Je disais tout à l'heure, le président a pris une décision louable pour dire
à l'armée française, c'est fini, rentrez chez vous. Vous êtes là depuis, mais on ne voit rien de concret, rentrez chez vous. Il a pris cette décision. C'est après ça, maintenant, les choses commencent à s'enflammer. Il tire de gauche à droite. Il arrive à corrompre nos leaders politiques. Ça, je suis farouche sur ce point. Je suis très, très mécontent envers nos leaders politiques. Parce que c'est inadmissible, inconcevable que tu dis que tu es un leader politique, tu aimes ton pays, mais tu te laisses manipuler comme des marionnettes. C'est eux. La France a profité parce qu'il a trouvé des maillons faibles. Vous parlez jusque-là des leaders politiques, mais, et la population, les citoyens centrafricains, que disent-ils, eux, de tout ce scénario? À l'arrivée du président Patassé, le peuple disait oui. Avec l'avènement du président Patassé, on peut respirer. Mais pourquoi le peuple ne l'a pas soutenu dans les moments difficiles? Non, le peuple l'a soutenu. La fragilité... Bon, je veux dire maintenant, c'est parce que, vous savez, pour être fort, il faut avoir des institutions fortes. Et dans ces institutions, il y a l'armée. Il faut former. Il faut avoir une armée capable de défendre le territoire. Avant, notre pays, c'est comme un passoire. Les gens rentrent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent chez eux. À l'époque, à mon avis, le président Patassé devait prendre à bras le corps ce côté, de former une armée républicaine, armée de garnison. Mais, je vais le dire, ça va choquer mon frère, mais je vais le dire. Il y a l'histoire, on dit chez nous, Timonsi, c'est-à-dire, c'est ma famille. L'armée a été tribalisée. Histoire, il faut être de mon parti politique, il faut être de ma famille ethnique. C'est ça qui a créé. Et certains forces armées qui n'ont pas apprécié, ils ont décidé. Il fait partie aussi de notre général poutiste, l'éternel poutiste, François Bozizé. C'est à base de cela, lui aussi, il a profité pour rentrer dans le clan des marionnettes de la France pour déstabiliser notre pays. Et nous souffrons jusqu'à ce jour. Mais il y a des efforts remarquables qui se réalisent en ce moment. Donc après cette période difficile, on va dire, arrive 2015 avec l'élection, comme vous l'avez dit, d'un homme nouveau à la tête de la République centrafricaine, un archange, Faustin Touadéra, vous l'avez dit, qui était recteur de l'université, mathématicien. Il continue d'ailleurs de donner des cours de mathématiques à l'université, bien qu'étant président, il paraît qu'il aime bien. Alors, une ère nouvelle souffle donc à la tête de la Centrafrique avec cette élection, vous l'avez dit. Bien sûr. Bien sûr, c'était l'espoir. C'était l'espoir ou c'est l'espoir? C'était l'espoir pour moi. C'était l'espoir. Pourquoi vous le mettez à l'imparfait? Vous savez, je disais tout à l'heure que vous posez un acte et l'acte là a des effets. C'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. L'arrivée de Touadéra a suscité beaucoup d'espoir. Même l'opposition avait soutenu le président Touadéra avec la rencontre de Bruxelles, qui était de rassembler les fonds pour le contrôle de la République centrafricaine, où tout le monde a mis la main à la pâte. En 2019, tout le monde l'a également soutenu, pratiquement tout le monde. Nous, même peut-être que nous, pour ce qui nous concerne, nous avons soutenu le président Touadéra pour l'accord de Khartoum. Et l'accord de Khartoum était un accord qui ma foi, devait sortir la République centrafricaine de tout ce que nous avons connu comme instabilité, insécurité, avant que les élections de 2020 ne se tiennent.
ces accords de Khartoum, il y avait des avantages et il y avait des annexes aussi qui prévoyaient des sanctions. Et parmi les sanctions qui étaient là, c'était de renvoyer les personnes qui ne sont pas là, de les frapper, de taper sur l'opposition et autres. Ils avaient 90 jours pour déposer les armes. 90 jours, 3 mois pour déposer les armes et rentrer dans les rangs. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'était, si je passe sous le contrôle du représentant de l'Archange, l'Archange centrafricain, et le monsieur suffisant, ils ont des noms bizarres, et monsieur, mon frère suffisant, il a déclaré la guerre à ces rebelles quand, je pense que c'était le 30 décembre. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Il a déclaré la guerre ouvertement à ces rebelles le 31 décembre. Oui, mais est-ce qu'il a déclaré la guerre? Il a riposté, disons. Non, il a déclaré la guerre. Je parle sous son contrôle. Le président Touadéra a déclaré la guerre. C'était un discours de déclaration de guerre. Je répète ce qu'il a dit. Nous déclarons la guerre contre ces terroristes. Mais pourquoi ne pas déclarer cette guerre-là depuis le 31 décembre de l'année 2019? Mais il peut y avoir une explication. Peut-être qu'il n'était pas prêt. Non. Suffisant disait que l'armée... Non. Vous avez soutenu que l'armée n'avait pas les moyens. Non. Est-ce que l'armée centrafricaine était... Non, je vous en prie. Jusqu'à ce jour, l'armée centrafricaine n'est pas encore prête pour faire face à ces rebelles. Oui, mais on sait que depuis 2017, l'armée a eu... Je dis, jusqu'à ce jour, l'armée centrafricaine n'est pas encore prête pour faire face à ces rebelles. Mais il y a eu 3 ans de formation. Même les 3 ans de formation ne suffisent pas parce qu'on ne peut pas se battre sans les armes. Aujourd'hui, si nous arrivons à faire face à ces rebelles-là, les gens vont nous dire que c'est grâce à l'arrivée des Russes, des Rwandais ou bien des partenaires étrangers. Donc pour vous, l'erreur de... Non, pardon, ces partenaires étrangers-là, ils étaient où avant? On ne pouvait pas leur faire appel. La MINUSCA, un partenaire non négligeable qui faisait partie de ces garants, nous a rassuré au moins 4 mois avant ces élections que le pays sera sécurisé, tout se passera. Mais ils n'ont rien fait. Oui. Vous n'avez dit absolument rien. Donc l'erreur de Touadéra, selon vous, c'est d'avoir trop attendu avant d'attaquer les rebelles. Justement. Vous, au MLPC, vous n'avez pas pris les armes donc pour les attaquer. Mais comment est-ce qu'on peut prendre les armes? On ne peut pas. Parce que vous estimez que c'est non, vous savez, on nous a traité de vente en guerre. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous soutenons celui qui est au pouvoir. C'est pour ça que nous avons signé un accord politique avec le président Touadéra en 2015. Et cet accord politique-là demandait à ce qu'on puisse participer au gouvernement. Et nous l'avons toujours participé avec tout ce qui est comme problème. Le 11 février de l'année 2020, le président Martin Ziguélé était en tournée avec notre directeur national des campagnes actuel, Bernard Dilla, et d'autres députés de la région étaient en tournée. Je vous assure que ces mêmes rebelles, attaquaient le président Martin Ziguélé. Et le président Martin Ziguélé n'a jamais eu le soutien du gouvernement centrafricain pour dénoncer cela. Et puis, vous non plus, vous n'avez pas dénoncé. On a dénoncé les dernières incursions. Non, de la pourquoi dénoncer ce qu'on a pris pratiquement 2 ans pour dénoncer? On s'est tué. Il faut les frapper. Il faut frapper. Et vous savez, à chaque sortie du président Martin Ziguélé, il y a des frappes de la MINUSCA, il y a des frappes qui repoussaient les rebelles. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vouloir c'est pouvoir et qu'ils avaient la possibilité de le faire, mais ils n'ont pas voulu le faire. On va renvoyer et gouverner, c'est prévoir. Togo et Dizekane. Pourquoi, justement, donc, après l'accord de Khartoum, vous avez mis du temps, d'accord, pour déclarer la guerre à la rébellion? Chers amis, vous savez, nous savons tous dans quelles conditions le professeur Faustin-Archange Touadéra est arrivé au pouvoir. Une condition particulière. Il a hérité un pays en lambeaux avec 14 groupes armés depuis 2011. Ces groupes armés sont installés depuis. Ils contrôlaient même les 2 tiers du pays. Les 2 tiers du pays. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, j'arrive. Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
La rébellion Non, était. non, je ne suis la pas rébellion d'accord, je ne suis existait pas d'accord déjà. avec ça. Je ne Non. suis pas d'accord avec ça. Laisse-moi Oui, Je ne suis pas d'accord avec ça. Laisse-moi finir. L'héritage du président Touadéra. L'héritage du président Touadéra. Vous aurez la parole tout à l'heure. D'accord. Mais l'héritage, il faudrait qu'il retienne que l'héritage du président Touadéra est intervenu suite à une transition. Oui. L'état de la République centrafricaine, quand la présidente Samba Panza passait le témoin au président français à Touadéra, ce n'est pas ce que nous avons retrouvé actuellement. Ça s'est empiré. Vous n'allez pas nous dire que c'est parce que il y avait déjà. Mais quand tu vas aux élections présidentielles, il savait déjà qu'il y avait 14 groupes armés. Oui. Il avait déjà des plans pour pouvoir attaquer cela. Mais on ne va pas nous dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retranche. Il ne faudrait pas qu'on se retranche. Non. S'il vous plaît, monsieur D'accord, le d'accord. Il n'a qu'à aller. Il disait tout à l'heure, il faut frapper. Avec quoi? Avec les machettes? Avec quoi on frappe actuellement? Avec les bâtons? Avec quoi on frappe Le président a actuellement? hérité un pays. Il n'y a même pas une armée. Il n'a même pas une armée. Pas d'armes. Il va frapper comment? Quand il est arrivé, sa politique, c'est de désarmer d'abord les cœurs. Et vous avez constaté, il a tendu la main. C'est de désarmer d'abord que parce que les Centrafricains sont dépassés. Il faut d'abord désarmer le cœur. Mais sur ce chantier, il n'a pas réussi non plus, parce que les cœurs n'ont pas été désarmés. C'est parce qu'il y a la manque de volonté De qui? des groupes armés. Oh. D'abord, il est venu, il veut un désarmement. Il a tendu la main même aux rebelles. Parce que sa vision, ce n'est pas de venir faire la guerre, c'est de réconcilier les Centrafricains. Réconcilier les Qui Centrafricains. veut la paix prépare la guerre. Bien sûr, mais on prépare la guerre avec quoi? Quand il est arrivé. Maintenant, quand on a la main, vous avez constaté, on frappe maintenant. On frappe. Dans un intervalle de temps d'un mois, imaginez les efforts. Mais c'est pour ça que je vous dis, que le président Touadéra a échoué. Échoué. Oui. Sur quel... Moi, j'aurais voulu. Sur quel Moi, plan? j'aurais voulu que le président Touadéra puisse frapper. Frère, il faut être reconnaissant. Non. Il faut être reconnaissant. Non. Ce n'est pas parce que... Et puis, je suis étonné de le voir réagir de cette manière, étant donné que vous faites partie de la CPC? Non, pas de la CPC, non. Tout sauf ça. De la Non. majorité. De quelle majorité? La majorité présidentielle à l'Assemblée. Quelle majorité? Vous devez soutenir aussi. Mais on a toujours soutenu le président Touadéra. Ah oui. On a toujours Si soutenu aujourd'hui le président il Touadéra. me dit que le président Touadéra a échoué, donc MPC aussi a échoué. Non, le MPC n'a pas Bien échoué. sûr, parce que vous étiez à côté. Non, de lui. le MPC n'a pas échoué. Vous Pourquoi? savez, si c'était que le MPC allait être accusé ou bien allait traiter de récolter tout ce que vous venez de citer, c'est que au moins prenez le temps d'avoir à nous écouter et de mettre en pratique ce que nous disons. Vous ne nous avez jamais considéré. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr, mon frère. Vous pouvez le prouver? Oh. Je vous donne la preuve, la seule preuve tout à l'heure. Oui. Votre allié, Oui, celui qui fait partie de votre majorité, oui, est en tournée. oui, Il se fait attaquer par les rebelles. oui. Un ministre de ce gouvernement qu'il soutient les rebelles contre votre allié. Il dit, si je ne veux pas dire autre chose à la place, mais si je me rappelle très bien, le ministre Wanzé a dit que c'était un faux problème, que le convoi du président Martin Sigui n'a jamais été attaqué, que c'était une incompréhension. Est-ce que vous êtes sûr que le ministre est en train de mentir ou c'est la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité selon lui. Bon, oui. C'est la vérité selon lui. Mais il va le nous président expliquer Martin ce que Sigui... faire ce procès. Non, c'est pas un procès. Oui. C'est pas un procès, il m'a demandé de donner une preuve. Mais la question que je voudrais vous poser, pourquoi vous ne vous êtes pas inscrit dans la dynamique de la reconquête des cœurs du président Faustin Archange Touadéra, ce qui constitue la première étape de sa stratégie de stabilisation de la Centrafrique, selon ce que suffisant Togo Ezekane vient de dire. Pour le conquérir le cœur des Centrafricains, il faudrait leur donner cette possibilité-là de croire à nouveau et d'être fiers d'être Centrafricains. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où l'injustice est ce que nous avons de plus beau. L'injustice, c'est partout. Qu'est-ce que vous appelez injustice? Mais vous savez, regardez, le président
François Bozizé. Le président François Bozizé, il est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Il est arrivé, il est accueilli à Bangui, il se pavane comme il veut, il a une sécurité assez bien garnie, on lui met les armes à disposition pour sa propre sécurité, et on ne sait pas quand il est rentré. Mais ce monsieur est à la base de plusieurs problèmes. Normalement. Donc pour vous, c'était une erreur. C'est une erreur. C'est ça que nous payons actuellement. D'avoir laissé rentrer. C'est une erreur. C'est pas que c'était une. C'est une erreur. Ça fait pas, parce que si vous vous rappelez bien, il avait voulu rentrer en 2015 sous la transition de Madame Samapada. La dame a tapé du poing sur la table. Si tu rentres, je t'arrête. Est-ce qu'il est rentré? Il n'est pas rentré. Il voulait rentrer par voie légale. C'est la même chose. Mais même s'il est rentré par voie dérobée, Il voulait rentrer. il a rencontré le président Faustin Archange Touadéra, où les deux, main dans la main, ils ont fêté la première année de l'accord de Khartoum. Et cet accord, avant la deuxième année, il a pris les armes contre ce même Touadéra. Si vous voyez que c'est une bonne chose, alors c'est bon, vous avez réussi à réconcilier les Centrafricains entre eux-mêmes et à désamorcer les cœurs. Vous savez, qui veut la paix prépare la guerre. Et on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Vous savez, quand vous allez répondre à cette question, pourquoi vous avez laissé rentrer au pays François Mavunga Bozizé, il me semble que c'est comme ça on l'appelle. Hein? Yangou Vonda. L'ancien président François Yangou Vonda Bozizé, c'est un centrafricain. La République centrafricaine appartient. Même si ce n'est pas très sûr, parce que des voix disent Bon, qu'il n'est pas actuellement, certifié qu'il soit centrafricain. il a été président de la République centrafricaine. Les gens parlaient de Macron aussi qui n'est pas français. Les gens parlaient d'autres qui ne. Mais au moins il gouverne. Donc que je ne suis pas centrafricain non plus. Donc du coup, ça c'est des histoires qu'on peut raconter partout. Moi je dis, François Bozizé, c'est un centrafricain. Il a la nationalité centrafricaine. Il a été président pendant 10 ans. Quand il est rentré, la République centrafricaine appartient aux centrafricains. Oui, tu devais rentrer chez toi. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Bien sûr. Je vous disais, l'objectif du président Faustin Archange Touadéra, c'est de désarmer les cœurs, négocier et, c'est-à-dire, faire tout à ce que les rebelles déposent l'arme. François Bozizé disait à l'époque, sa présence, il disait, il a réclamé d'être impliqué pour que la paix règne. Actuellement, il est impliqué. Il est impliqué. Je reviens. Quand il est rentré clandestinement, le président Touadéra ne veut pas. Il vient du tout à l'heure. Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, bien sûr. Il est en train de préparer la guerre. Maintenant, il a déclaré. Écoute-moi, il a déclaré la guerre parce qu'il préparait la guerre. Ce n'est pas directement parce qu'il n'a pas la main. Il ne faut pas déclarer la guerre comme ça et puis après. Tu tombes. Vous pensez que là, actuellement, laisse-moi terminer. Sans les Quand Russes vous avez la parole, je ne vous ai tenir. pas coupé. Laisse-moi terminer. Quand le président François Bozizé est rentré, mais c'est un enfant du pays. C'est un fils du pays. Le président Touadéra l'a tendu la main. Il disait qu'il est venu pour contribuer à la paix. Oui, ok. Vous êtes là pour contribuer à la paix. Voici. On vous donne l'immunité de l'ancien président. Oh. Mais lui-même, il a joué. Il a trompé le peuple d'abord et il a trompé le pays. Gilles, imaginez, à ce moment. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Ah oui, non. Gilles, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Attends. Écoute. Gilles, j'ai les oreilles qui bourdonnent, mon frère. Comment est-ce que... Vous savez, c'est à ça qu'on s'attend encore pour 5 ans. Nous avons 5 ans. Attends quoi? On s'attend des choses comme ça encore pour 5 ans. Écoutez, le président a déclaré la guerre parce qu'il s'est préparé. Maintenant, il sait qu'il a... Est-ce que ce qu'il dit, ça n'a pas un sens? Est-ce qu'il faut attaquer quand... Vous savez, ce n'est pas attaquer. Oui. Ce n'est pas attaquer. Qu'est-ce qu'il devait faire d'abord? L'ancien président et l'empereur Jean-Bédel Bokassa, il avait été accusé de tout. Il y avait eu même des mandats d'arrêt lancés contre lui. C'est un centrafricain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il décide de rentrer.
et de faire face à la justice de son pays. Aujourd'hui, la mémoire du président Bokassa est respectée par les Centrafricains. Il a commis des atrocités, il a fait des choses, les choses ont été dites sur lui. Mais il est respecté. Le président Bozizé, on me dit qu'il est centrafricain, ce que je ne conteste pas. Qu'il a été ancien président de la République, ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qu'on me dit aussi, ce qu'on ne nous dit pas plutôt, que c'est un poutiste. Et que la Constitution centrafricaine, dans la Constitution centrafricaine, les coups d'État sont des crimes imprescriptibles. Et ce monsieur a commis beaucoup d'atrocités. Il a fui pour laisser son pays à la merci des rebelles. Normalement, rien que pour ça, il arrivait, on devait lui demander des comptes. On va continuer le débat, mais là, on va marquer une pause, parce qu'il reste beaucoup de choses à dire, notamment cette alliance du gouvernement centrafricain avec les Russes et les Rwandais, ce qui lui permet de glaner des succès sur le terrain. Beaucoup de villes ont été reconquises. On va s'interroger aussi sur le rôle de la MINUSCA, qui est sur le terrain, mais qui n'a pas pu empêcher les rebelles. Quel rôle l'opposition politique peut jouer pour la libération de la Centrafrique? Nous en parlons dans la seconde partie de New World Forum, après une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.